Le FC Barcelone a besoin de renforts pour la deuxième partie de la saison, avec pour objectif final, la qualification pour la prochaine édition de la Ligue des Champions. L'un des postes à renforcer est sans doute le côté gauche. C'est pourquoi Xavi a demandé à sa direction de lui trouver un joueur capable de concurrencer Jordi Alba. Selon le journal espagnol, Marca, la direction blaugrana a coché plusieurs noms pour ce poste, dont celui d'Alex Sandro, qui plaît énormément à l'entraîneur blaugrana. Cependant, cette opération s'avère très compliquée pour le board barcelonais. Comme l'explique le journaliste Romeo Agresti, la Juventus n'a pas l'intention de se séparer de son défenseur, encore moins en forme de prêt, comme voulu par le Barça. Le club catalan étudie d'autres pistes, comme Nicolas Tagliafico, Alex Tel ou encore Mazraoui. Oscar Mingueza était l'un des joueurs ciblés par Barcelone pour quitter le club pendant ce mercato hivernal. Le latéral n'a pas la confiance de Xavi Hernandez, qui a préféré utiliser la Jordi Alba et Dani Alves pour sa défense. Le Barça a toujours besoin de libérer de la masse salariale, et le défenseur formé à la Masia pourrait toujours partir dans les derniers jours du mois de janvier, mais le temps continue de s'écouler. Valence a été le dernier club à se retirer de la liste des prétendants, bien qu'il y ait encore des options pour un prêt du joueur pour le reste de la saison 2021 à 2022. Comme le rapporte Mundo Deportivo, une équipe de Première Ligue ainsi qu'une équipe de Bundesliga seraient intéressées, mais aucune offre officielle n'aurait été envoyée au Barça pour le moment. À une semaine de la fermeture du marché des transferts d'hiver, plusieurs équipes s'activent en coulisses pour boucler certains dossiers. C'est le cas du FC Barcelone, qui est toujours à la recherche d'un latéral gauche et d'un attaquant, surtout après la nouvelle blessure d'Ansu Fati. Ce n'est un secret pour personne, la priorité de Xavi pour le secteur offensif se nomme Alvaro Morata, prêté par l'Atlético de Madrid à la Juventus. L'opération s'annonce toutefois compliquée puisque l'entraîneur de la vieille dame, Massimiliano Allegri, compte toujours sur lui pour la deuxième partie de la saison. Cependant, l'éventuelle arrivée de Dusan Vlahovic à Turin pourrait bien changer la donne. En effet, selon le journal Mundo Deportivo, si la Juve réussit à mettre la main sur le buteur serbe, elle serait alors prête à libérer Morata, dont l'agent se trouve déjà en Italie pour négocier son départ. Le Barça veut recruter l'attaquant international espagnol sous la forme d'un prêt jusqu'à la fin de la saison. Les dirigeants catalans ne souhaitant pas payer l'option d'achat du joueur, qui est fixée à 40 millions d'euros. L'avenir d'Ousmane Dembélé pourrait être réglé dans les prochaines heures. Moussa Sissoko, son agent, est arrivé à Barcelone ce mardi pour rencontrer les dirigeants barcelonais. Sissoko a atterri à l'aéroport d'El Prat, en provenance de Londres. La semaine dernière, son client, en fin de contrat dans moins de 6 mois, a été invité par le club catalan à partir cet hiver. Fatigué d'une situation qui traîne depuis plus de 6 mois, le FC Barcelone en a assez d'attendre la réponse de Dembélé sur l'offre de prolongation transmise fin décembre, à savoir un salaire estimé entre 20 et 25 millions d'euros par saison. Ousmane Dembélé, lui, estime que les négociations ne sont pas totalement rompues, mais il n'a pas pour autant l'intention de céder au chantage. Du côté du Barça, c'est clair, s'il ne remplit pas, il doit partir dès maintenant. À moins d'une semaine de la fermeture du marché des transferts d'hiver, le FC Barcelone espère résoudre rapidement le cas Dembélé. Ainsi, l'arrivée de Sissoko à Barcelone pourrait enfin mettre une fin à ce feuilleton. Après la réunion d'hier entre le staff médical barcelonais et l'entourage d'Ansu Fati, une décision a déjà été prise. Le nouveau disculé ne se fera pas opérer à nouveau et a demandé au FC Barcelone de poursuivre un traitement conservateur, a indiqué le club ce mardi. Blessé aux ischios lors de son entrée en jeu contre l'Athletic Bilbao en Coupe du Roi la semaine passée, Ansu Fati privilège donc la récupération, qui le tiendra éloigné 6 à 8 semaines des terrains et qui ne garantit pas qu'il n'y a pas une nouvelle rechute. Le staff médical du Barça a recommandé aux joueurs de se faire opérer pour soigner sa blessure au niveau du biceps fémoral de la jambe gauche, car l'opération réduirait ainsi les risques d'une énième rechute. Mais Ansu Fati, lui, ne veut pas. Il y a 1 an, il a dû subir jusqu'à 4 opérations à la suite d'une blessure au ménisque. L'international espagnol ne veut pas revivre cette situation à nouveau. En outre, une opération le tiendrait éloigné des pelouses pour une durée plus longue, environ 3 mois, alors qu'avec le traitement, il devrait être absent, si tout va bien, pendant 6 à 8 semaines. Le Barça a à cœur de renforcer ses liens avec le défenseur central Ronald Araujo. L'Uruguayen est devenu un joueur important de l'effectif et son contrat expire déjà en 2023.
Pour y remédier, Barcelone est déjà entré en négociation avec l'agent d'Araujo pour boucler une prolongation de son contrat, avec revalorisation salariale le plus rapidement possible. Mais selon Marca, la réunion entre l'agent du joueur et la direction du club catalan n'a rien donné. La première offre des Blaugrana aurait été refusée par l'agent d'Araujo. Cependant, les deux parties sont toujours en contact et devraient à nouveau s'asseoir autour de la même table dans les prochains jours. Un accord pourrait d'ailleurs être trouvé dans les prochains jours, alors que les finances du club sont en amélioration. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésite pas à liker, à t'abonner et activer la cloche de notification pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos.